Dans le livre d'Un Corinthiens 14, il y a un verset qui dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Voyez-vous, Dieu a permis que ce verset se trouve dans la parole pour te rappeler à toi et à moi l'importance de la prière en langue. Celui qui prie en langue se bâtit lui-même, se construit de l'intérieur lui-même. Il recharge ses batteries spirituelles lui-même. Il n'a besoin de personne, il le fait lui-même. C'est un des rares endroits dans la parole, dans les Écritures, où nous voyons que l'enfant de Dieu peut lui-même s'édifier. Seul, sans l'aide de personne. C'est pourquoi dans ce même chapitre, nous voyons que Paul met en réserve de parler en langue dans les lieux publics. La première église parlait beaucoup en langue. Les gens priaient en langue, chantaient en langue, parlaient en langue. Et Paul leur disait, en public, vous pouvez bien sûr prier en langue, mais vous ne devez pas permettre que le parler en langue domine vos réunions. Parce qu'il peut y avoir des gens qui viennent pour la première fois et qui ne comprennent pas. Mais Paul lui-même nous montre à travers ce chapitre l'importance de la prière en langue et du parler en langue. Lui-même dit dans ce même chapitre, je prie, je parle plus que vous tous en langue. Vous voyez, prier en langue, parler en langue. Quand je suis dans ma voiture, je peux parler avec Dieu. Quand je suis dans ma chambre, je peux me mettre dans une position où je prie, mais je communique avec Dieu. Et Paul disait, je parle plus que vous tous. Il parlait énormément en langue. C'était son activité journalière. Sur ses trajets, j'imagine l'apôtre Paul en train de parler en langue. Je l'imagine la nuit, il parlait en langue. Quand il se réveillait le matin, il parlait en langue. Peut-être quand il était avec des frères et sœurs, ils se mettaient ensemble, dans un endroit, ils parlaient en langue, ils priaient en langue. Énormément, énormément, énormément. Car la parole en langue, la prière en langue, le parler en langue est extrêmement puissant. L'apôtre Paul, dans ce même chapitre, nous explique que quand je prie en langue, mon intelligence est stérile, mais mon esprit est en prière. Vous savez, notre intelligence n'aime jamais être stérile. Notre intelligence va toujours combattre le parler en langue. Elle ne le comprend pas. Le parler en langue, c'est une langue qui est inintelligible pour justement notre intelligence, notre entendement. Donc, notre intelligence va combattre. Mais c'est bien. C'est important dans un monde dans lequel nous avons grandi en apprenant à faire fonctionner notre intellect continuellement. Dans un monde où la raison est au-dessus de toute chose, elle doit dominer les débats. Tout ce que notre raison ne peut pas comprendre, nous voulons l'écarter. Dieu veut nous montrer non. Il y a des choses que tu ne peux pas toujours comprendre, mais quand tu pries en langue, c'est Dieu qui, à travers toi, est en train de prier. Et c'est quelque chose de puissant. D'ailleurs, il y a ce verset qui nous explique, qui dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc vous imaginez l'intelligence. Même lui-même ne se comprend pas, mais Dieu sait tout à fait ce qu'il fait quand tu parles en langue. C'est important de parler en langue. Tu peux parler, tu peux prier en langue, tu peux chanter en langue tout au long de la journée. Alléluia, tu peux le faire du matin au soir. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie, qui est en train de recharger tes batteries spirituelles pour devenir un chrétien fort, un chrétien rempli du Saint-Esprit, de feu, de foi, de grâce, d'amour. Alléluia, c'est l'arme du parler en langue. Nous voyons que le parler en langue est arrivé le jour de la Pentecôte. Les gens, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que les gens ont vu ces premiers chrétiens commencer à parler dans de nouvelles langues. Et ils disaient qu'ils étaient ivres, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils disaient, ces gens sont ivres, ils ont bu, ils parlent des langues qu'on ne comprend pas. Alléluia.